Le jour venait à peine de commencer que la lumière du soleil transperçait le voile qui servait de rideau dans l'appartement de Théa. Théa semblait s'apprêter pour cette nouvelle journée, sa chemise grise moulante qui épousait parfaitement la forme de son corps, ainsi que les accessoires qui venaient le sublimer. Théa ne semblait ne pas s'apercevoir de la beauté qu'il dégageait par sa simple présence. Il emprunta les escaliers qui étaient remplis de pétales de roses éparpillés sur le sol, puis se dirigea tranquillement vers le canapé du salon où se trouvait la peluche que Han-So lui avait offerte. Il se souvenait de ces dernières paroles qu'elle lui avait dites. À ce moment-là, elle lui apprit à quel point se sentait blessé lorsqu'il ne répondait pas à ses appels. Cela lui fit sourire. Pour lui, il était évident qu'Han-So était clairement amoureuse de lui. Au même moment, Han-So, qui se trouvait au travail, était assise derrière le comptoir. Elle vit son téléphone vibrer soudainement. Et au fond de son cœur, elle savait pertinemment que c'était Théa qui venait de lui envoyer un message. Ce qui l'étonna, étant donné que pour elle, il était évident qu'à ce moment-là de la journée, il soit occupé au travail. Effectivement, Théa était derrière son bureau. Mais malgré la charge de travail qui l'incombait et qui lui sentait pénible, il prit le temps de gribouiller quelque chose sur sa feuille qu'il envoya directement à Han-So en photo, se plaignant qu'il ne voulait pas travailler, sans doute parce qu'il pensait à elle. En découvrant son message, Han-So laissa échapper un léger rire. Elle put observer à quel point son écriture était jolie. Mais que ses talents de dessinateur n'étaient pas à la hauteur de la réputation d'homme capable qui lui coulait à la peau. Un peu plus tard dans la journée, Théa, qui était entourée de ses collaborateurs, prit le temps d'envoyer une photo à Han-So de son café qu'il tenait à la main, en précisant que grâce à cela, il allait pouvoir se recharger physiquement. Mais Théa ne s'arrêta pas là. Plus tard, il baissa de nouveau les yeux, et forma un cœur avec ses doigts. Il prit aussi une photo de ça et la lui envoya, avec un message disant que la réunion était terminée. Celle-ci venait de se finir lorsqu'Han-So se demanda pourquoi Théa lui envoyait autant de messages subitement, car c'était plus que d'habitude. Son téléphone vibra encore, et encore. Toute la journée, il ne cessa de résonner, au point où elle était à la fois heureuse et agacée. Selon elle, Théa agissait comme un mari qui essayait de rassurer sa femme en lui envoyant chaque étape de sa journée pour lui prouver qu'il ne la trompait pas à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là qu'elle se demanda si elle ne devait pas à son tour lui en envoyer une aussi. Elle prit l'initiative de prendre en photo les steaks qui se trouvaient devant elle. Sa collègue ne manqua pas de remarquer ce geste inhabituel et se demanda quel était le motif, la raison, qui poussait Han-So à avoir un comportement qui ne lui ressemblait pas. Han-So, qui s'apprêtait avec grande joie à ce nouveau jeu, ne semblait pas confiante. Elle supposa que d'introduire sa main sur la photo était une bonne idée. Lorsque Théa sentit son téléphone vibrer à l'intérieur de sa poche, il n'hésita pas à interrompre les collaborateurs qui se trouvaient autour de lui, juste le temps de checker son téléphone. Lorsqu'il observa que c'était Han-So qui venait de lui faire un retour à l'envoyeur avec sa photo, il sentit dans son cœur une joie immense qui vint déposer un sourire sur ses lèvres. Au même instant, Tae, qui se trouvait allongé sur le canapé, ressongea à la relation qu'il entretenait avec son père depuis toujours. Il s'étonna lui-même de se rendre compte à quel point il ne connaissait pas les véritables intentions de son père, lui qui pensait que depuis le début, il ne prêtait aucune attention à ses fils. Il semblait être le genre d'homme qui pouvait assister au massacre de ses enfants sans broncher. Mais en réalité, il se rendit compte que son père était comme tous les autres pères. Il se rappela également que depuis le début, il voulait être un bon grand frère pour Théa. Mais il fut déçu lorsqu'il s'aperçut que Théa avait volé tout ce qui lui appartenait, et s'offusqua du fait que Théa ne connaissait pas sa véritable place. Alors il ressongea à cette femme que son frère côtoyait, et soudain vint à son esprit une idée, dont il fit part son majordome. S'il s'amuse avec elle et que je tente quelque chose, alors il ne s'en souciera pas. Mais si, en réalité, il est vraiment sincère avec elle, alors j'aurai gagné quelque chose qui n'était pas prévu. À l'énoncé de son nouveau plan, son majordome réagit instinctivement, en lui faisant remarquer que si le jeune maître remarquait son stratagème, alors il risquerait gros. Mais à cela, Tae répondit de façon rhétorique, son jeune frère ne prendrait pas le risque de tout perdre pour elle. Alors il ordonna à son majordome d'exécuter son plan et de faire comme il a dit. Un peu plus tard dans la journée, tous deux se retrouvèrent dans ce fameux hôtel où Han-So a l'habitude de travailler. Au même moment, Jet et Théa, qui se trouvaient sur le toit de l'immeuble, se retrouvèrent à l'abri des regards indiscrets. Théa fit la remarque à Jet pour lui demander d'un air narquois s'il n'y avait pas quelqu'un qui lui mettait la pression pour transmettre un rapport toutes les 5 minutes. Mais Théa n'attendit pas la réponse de Jet, l'air de dire qu'il connaissait déjà la réponse. Il pensait à ce moment-là au sentiment que pouvait ressentir Han-So. Il savait qu'elle allait probablement se sentir blessée et Jet intérieurement se remémora le fait que c'était exactement la même chose qu'il avait dit auparavant.
À ce moment-là, il lui fit remarquer que dans les relations, généralement, souvent le premier amour est voué à l'échec. Mais Théa ne répondit pas et se contenta de lui balancer son briquet en lui ordonnant de fumer. Mais Jay lui répondit qu'il n'oserait jamais fumer devant son patron. Alors, après avoir marqué une pause, d'un ton autoritaire, Théa lui ordonna de fumer. Pendant que Jay tirait sur sa cigarette, il fit remarquer à Théa que le genre d'amour qu'il ressentait à ce moment-là est le genre d'amour que tous les hommes ressentent au moins une fois dans leur vie. Mais Théa lui répondit que lui ce n'était pas son cas puisqu'Anso l'aimait également, répondit-il, un sourire aux lèvres. Mais Jay lui demanda d'écouter ce qu'il avait à dire, car tous les hommes sont comme ça avec leur premier amour. Il fit part de sa propre expérience à Théa, en lui faisant comprendre que pour lui, il se sentait pathétique, qu'à l'époque, il se reprochait d'avoir été si naïf et que malgré tout, il avait décidé d'aimer plus que tout cette personne. Il ne comprenait pas comment, avec cette personne, les choses avaient pu se finir aussi dramatiquement et qu'à cause de son jeune âge, c'était compliqué pour lui d'accepter la situation. Il savait que le constat de cette relation était qu'il avait tout donné et que, malgré le fait qu'il ait tout donné, cela ne l'a pas empêché d'être rejeté. Théa l'informa que raconter tout ça à quelqu'un qui semblait prêt à jeter toutes ses premières fois comme si ça ne comptait pas n'aurait probablement aucun impact. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, l'argent passait avant l'amour. Que l'argent, au moins, ne trahissait pas. Théa l'écouta, et Jay continua en lui expliquant ses intentions. Il dit qu'il comptait sortir avec autant de femmes qu'il voulait jusqu'à ses 30 ans. Puis, qu'après ça, trouver une femme riche, s'installer avec elle et vivre confortablement. Il plaisanta sur le fait d'arrêter ses boulots premium exigeant une fois cette vie confortable assurée. Théa marmonna. Quel bordel. Puis ajouta que peut-être il ne sortirait qu'avec des femmes plus âgées. J'ai eu un sourire au coin et lui dit de sortir autant qu'il le pouvait maintenant. Parce que s'il ne le faisait pas à cette période, il n'en aurait plus l'occasion plus tard. Il répondit que c'était bien l'idée. Puis il changea légèrement de ton et demanda, presque comme si c'était anodin. Alors, combien de rapports as-tu fait au président à mon sujet? Pendant ce temps, la gérante de l'hôtel était assise derrière le comptoir, l'air presque ennuyé, tapotant légèrement la table du bout des doigts. Bienvenue, dit-elle au client qui arrivait, d'une voix polie mais fatiguée. Le collègue de Tae se tourna vers elle, et elle lui demanda s'il avait l'intention de rester pour la nuit? Mais le majordome s'excusa doucement. Je suis désolé, dit-il. Mais j'aimerais vous demander quelque chose. Un silence s'installa entre eux. Le genre de silence qui tombe quand quelqu'un s'apprête à dire quelque chose qu'il garde pour lui depuis trop longtemps.